Allez à tous, j'espère que vous allez bien. Ma tante Némi Dani, je te demande pardon parce que pour ce que j'ai fait, pour la vidéo que j'ai mis, parce que je ne suis pas une mauvaise personne. Je demande pardon à tous ceux que j'ai indexés dans mes publications. Je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas ça. C'était juste pour avoir de la visibilité. Et j'ai aussi remarqué que ce Facebook, les gens aiment plus la négativité que la positivité. C'est pour ça que j'ai fait ce post concernant les gens même que je ne connais pas, que je n'ai jamais fréquenté. Je demande pardon vraiment pour mon bébé. Je laisse mon fils toute seule. Si quelque chose arrive là maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer. Je demande vraiment pardon. Je ne vais plus jamais refaire. Ça ne va plus jamais se répéter. Je vous jure, au nom de Dieu, pardonnez-moi. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Je ne voulais pas le faire. Je vous demande pardon. Pardonnez-moi. 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 Je vous en supplie, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, je ne voulais pas, pardonnez-moi. Pour mon bébé, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Je ne veux plus jamais refaire. Je vous jure que si je pose ça... La fille que vous voyez pleurer ici là, elle veut devenir blogueuse. Elle veut devenir star, elle veut devenir influenceuse. Et maintenant, dans sa quête de visibilité, elle a eu l'idée de génie de s'attaquer aux gens en fait. De s'attaquer au business des gens. Parce que j'ai essayé de voir un peu ses publications. Son concept à elle, c'est d'insulter, de dénigrer les gens. Dans l'espoir d'avoir la visibilité. Elle a donc eu la malchance de tomber sur Amy Dani Basson, qui est une personne qui est très sérieuse envers sa personne et ses business. Donc, elle a eu l'idée de faire un post. Elle a fait un post sur sa page où elle dit que elle est allée manger dans le restaurant de Amy Dani Basson et que dans son plat de nourriture, elle a vu un cafard à l'intérieur. Donc, une façon de dire aux gens que dans le restaurant d'Amy Dani Basson, soit on prépare la nourriture, on met les cafards dedans, soit les gens ne respectent pas bien les conditions d'hygiène. Bref, que ce n'est pas propre en fait. Parce que c'est quand tu fais un post pour venir dire que tu es allé dans un restaurant et que tu as vu un cafard dans la nourriture, l'idée que tu veux véhiculer, c'est que dans ce restaurant-là, ce n'est pas ça. Et pour décourager les gens, pour pousser les gens à ne plus aller manger là-bas. Donc, elle a donc eu cette idée de faire un post sur le restaurant d'Amy Dani, de dénigrer le restaurant d'Amy Dani Basson, alors qu'elle n'est jamais partie là-bas. Alors qu'elle ne connaît même pas où sont situés les restaurants d'Amy Dani Basson. Seulement parce qu'elle cherchait la visibilité. Elle veut devenir star, elle veut devenir influenceuse. Sauf qu'il y a des gens qui ne tolèrent pas certaines choses en fait. Parce que vous pouvez vous attaquer aux personnes, comme Amy a dit dans son post, vous pouvez vous attaquer aux personnes, mais s'attaquer déjà au business des gens. Donc quand tu t'attaques à ce qui me donne à manger, tu t'attaques à l'entreprise de quelqu'un, tu veux discréditer, attaquer, dénigrer l'entreprise de quelqu'un, là c'est un peu fort, c'est un peu lourd en fait. Donc Amy a fait un post pour dire, pour avertir cette fille, pour avertir tous ces gens qui ont l'intention ou bien qui ont souvent l'habitude de faire ce genre de choses que la prochaine fois que quelqu'un va se lever pour dénigrer son business, pour s'attaquer à son business, c'est seulement en justice qu'ils auront tranché ça. Donc, apparemment, la fille, elle s'est sentie beaucoup menacée parce que Amy, elle a vraiment été très claire, très stricte et très sévère dans son post. La fille a donc eu peur. C'est pour ça que vous la voyez, elle a fait cette sortie, elle a fait plusieurs sorties en pleurant pour venir demander les excuses à Amy Dani Basson en disant que c'est simplement parce qu'elle veut la visibilité, elle veut devenir star, elle veut devenir blogueuse, qu'elle s'est attaquée, qu'elle a créé cette histoire qui est un pur mensonge juste pour s'attirer de la visibilité. Donc, moi je ne sais pas comment certaines personnes sont en fait. C'est-à-dire que c'est toi qui es pauvre. Tu n'arrives même pas à manger une fois et demie par jour. C'est toi qui as tous les problèmes du monde. C'est toi qui viens d'une famille pauvre. C'est toi qui as un bébé dont tu t'occupes seul. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui t'a enceinté, il a fui, il t'a abandonné avec le bébé. Tu ne travailles pas. Ta famille est pauvre. Tu es le père et la mère de ton enfant. Tu vis dans la misère.
Et toi, la seule chose que tu as trouvé à faire pour avoir la visibilité, c'est de commencer à t'attaquer aux gens, au business des gens. Bon, moi, je me demande bien quel genre de visibilité tu veux. Et même si tu obtiens la visibilité en faisant ce genre de choses, genre tu t'attaques au business des gens, tu insultes les gens, même si on te donne cette visibilité-là, ma chérie, tu vas faire quoi avec? Tu vas faire quoi avec une visibilité que tu as gagnée en dénigrant et en insultant les gens, en fait, en dénigrant les business des gens? Est-ce que tu crois vraiment qu'on te donne cette visibilité-là aujourd'hui? Il y a des entreprises sérieuses qui vont venir vers toi pour te dire que, bon, étant donné que tu as la visibilité, on veut être partenaire avec toi, on veut que tu sois notre égérie, on va te proposer des contrats. Quelle entreprise voudra associer son image à ce que tu fais? Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on dit qu'on cherche la visibilité, c'est pour gagner de l'argent après. Parce que ceux qui utilisent bien leur visibilité sur Internet se font de l'argent. Maintenant, si toi, tu obtiens donc cette visibilité en dénigrant les business des gens, en insultant les gens, en racontant les fausses histoires, tu vas voir que tu vas même obtenir cette visibilité-là, mais ça ne va rien te rapporter. Pourtant, quand je vois que tu es une albinos, tu es une fille qui appartient à une communauté qui est privilégiée, je vais dire privilégiée en termes de création de contenu dans les réseaux sociaux. Est-ce que tu veux me dire qu'il n'y a personne sur Internet qui a un concept que toi, tu peux tricher? Pourquoi vous n'aimez pas tricher le bon exemple, en fait? Longue avait chanté qu'il ne faut jamais avoir honte de tricher, d'imiter le bon exemple. Tu vas me dire que depuis que tu es sur Internet, là, tous les blogueurs, les blogueuses et les créateurs de contenu, les créatrices de contenu que tu connais, il n'y a personne d'entre eux qui a un concept qui n'attire pas les problèmes et que tu peux tricher. Parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que si peut-être tu ne t'es pas fait former pour la création de contenu, il faut au moins ce qu'on dit, qu'il faut copier le bon exemple. Concentre-toi toi-même sur un blogueur, une blogueuse qui fait bien, qui tu aimes bien sur Internet, mais commence à l'imiter. Quelqu'un qui a un concept qui ne va pas t'attirer les problèmes. Tu commences aussi à faire tes vidéos en imitant quelqu'un, mais en apportant ta touche personnelle. Tu vas gagner de la visibilité, ma chérie. Tu es albinos. Laisse-moi te dire que les personnes albinos, ou alors les personnes spéciales des communautés, les communautés qui sont marginalisées là, c'est vous êtes même prioritaire, vous avez beaucoup de privilèges dans les réseaux sociaux. Toi seulement ton teint, ton apparence physique te permet de créer un concept ou bien d'imiter un concept et de te faire rapidement de la visibilité dans le bon sens. Et une fois que tu as la visibilité, si c'est que tu as un bon concept, un concept attrayant, mais tu vas voir comment non seulement tu vas monétiser tes plateformes, les entreprises vont venir vers toi pour dire que bon, on aime ce que tu fais, tu as beaucoup de visibilité, on veut que tu sois notre égérie. On veut que tu fasses des placements de produits pour notre entreprise. Mais quand toi tu prends l'initiative, tu prends sur toi de commencer à dénigrer, à insulter les gens et à s'attaquer à leur business parce que tu veux la visibilité. Si on te donne ce genre de visibilité, qu'est-ce que tu vas faire avec? Elle ne va te servir à rien. Elle ne va te servir à rien. Donc apprenez à être sage. Apprenez vraiment à être sage. Et il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui pensent comme elle. Que pour avoir la visibilité, il faut se déshabiller, il faut monter, descendre nu, il faut s'attaquer aux gens, il faut insulter les gens et tout. Mais vous croyez que quand on vous donne ce genre de visibilité là, vous allez faire quoi avec? Regardez un peu autour de vous. Ces jeunes filles là qui ont eu ce genre de visibilité, genre une visibilité qui n'est pas bonne, genre celles qui se déshabillaient là, elles envoyaient j'ai même pas envie de prononcer le mot là, elles envoyaient leur truc là à tout le monde n'importe où. Quand vous les voyez aujourd'hui là, quelle est l'entreprise sérieuse qui collabore avec eux? Dites-moi un peu, parmi les gens, les jeunes filles qui ont eu la visibilité parce qu'elles ont envoyé leur nudité aux gens partout sur Internet. Quand vous les regardez aujourd'hui, elles collaborent avec quelle entreprise? Elles gagnent quoi? Rien. Elles ne gagnent rien parce que personne, aucune entreprise ne va vouloir coller son image à ce genre de choses. Et c'est pareil avec toi. Tu te mets à attaquer les gens, tu te mets à attaquer les business des gens, à dénigrer les gens. Tu vois que la visibilité là, si tu obtiens ça, tu vas faire quoi avec? Tu ne vas rien faire avec. Tu vas continuer à être pauvre. Tu seras populaire, mais toujours pauvre. Tu seras populaire, mais toujours pauvre. Je suppose que comme tu as un enfant qu'un gars t'a enceinté, t'a abandonné, ce que tu essaies de faire, c'est de gagner un peu de sous pour pouvoir t'occuper de ton enfant. Mais ce que tu oublies, c'est que en faisant ce que tu fais là, tu risques plutôt d'aller en prison et laisser même ton enfant continuer à croupir dans la misère. Donc, je ne sais pas pourquoi vous ne réfléchissez pas.
Il y a beaucoup de gens sur Internet qui ont les bons concepts. Il y a beaucoup de gens sur Internet que tu aimes, que tu apprécies. Triche même leurs concepts. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Quand c'est que tu n'es pas inspiré là, mais triche, copie le bon exemple sur une comédienne, un comédien, un blogueur, une blogueuse qui fait bien, qui a un bon concept. Mais tu triches, tu commences à faire la même chose. Tu vas voir comment tu vas commencer à t'attirer petit à petit la visibilité. Et tu vas commencer à manger. Quand on veut gagner de l'argent, il faut au moins être honnête. Même Dieu ne peut pas accepter que, parce que tu as dénigré les gens, comment tu veux manger en détruisant les gens? Ça ne se passe pas comme ça, ma chérie. Ça ne marche pas comme ça. Donc, apprenez à être sage. Et les personnes spéciales sont des personnes privilégiées. Ce que vous ne savez pas, c'est que sur Internet, quand tu es laid ou laide, tu exploites ta laideur ou bien ta beauté pour te faire de la visibilité. Il dit bien, tu es laide. Il faut utiliser ça comme un atout pour attirer les gens vers toi. Tu crées un concept qui va même peut-être amuser les gens. Et tu vas voir comment ta laideur te sera bénéfique. Ça va de pair. Que tu sois laid, que tu sois laide, que tu sois beau, que tu sois belle. Tout ça, la beauté, la laideur, tout ça sur Internet, ça ne regarde pas ça. Donc, il suffit que tu saches utiliser ça. Tu vas voir comment tu vas t'attirer de la visibilité. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a énormément d'exemples sur Internet. Il y a énormément d'exemples sur Internet pour ne pas citer. Je ne veux pas seulement citer les noms. Vous voyez ici, il y a par exemple une petite fille là qui est sur Internet, qui a créé un concept avec une dent cassée. Elle a une dent cassée. Les gens se moquent d'elle parce qu'elle a une dent cassée. Mais c'est cette dent cassée là qui est son atout sur Internet. Ils sont nombreux là, ils ont les gros ventres. On les insulte que gros porc. Mais c'est ça, c'est ce ventre là, ce gros ventre là, c'est ça leur atout qu'ils utilisent pour se créer un concept et se créer de la visibilité. Je vais citer quoi? Je vais citer qui? Il y a des gens qui sont bègues ici sur Internet. Que c'est leur bégaiement qui fait leur concept. C'est leur bégaiement qui leur donne à manger. Donc toi, en tant qu'albinos, cherche à créer un concept qui va attirer les gens. Tu vas te faire de la visibilité honnêtement. Pas en détruisant les gens, ma chérie. Pas en détruisant les business des gens. Toi, tu as eu la chance que Amy t'a juste averti parce que, bon, je me dis qu'elle a eu pitié de toi. C'est toi qui es pauvre, tu viens d'une famille pauvre. Tu as un enfant abandonné, tu ne travailles pas. Donc, tu as beaucoup de péchés sur toi et c'est toi qui te lèves encore pour aller chercher les problèmes aux gens qui mangent 10 fois par jour. C'est vous-même qui cherchez souvent vos problèmes. Donc, tous ceux qui pensent comme la fille là, comme la petite fille ici là, pardon, j'espère que le message, la leçon, vous avez tiré la leçon. Parce que Internet, c'est un couteau à double tranchant. Voilà. Internet, c'est un couteau à double tranchant. Si vous n'êtes pas inspiré pour créer un concept, trichez. Copiez chez les gens. Copiez chez les gens. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de blogueuses, beaucoup de comédiennes, beaucoup d'influenceurs qui ont des concepts, qui ont de la visibilité aujourd'hui parce qu'ils ont copié le bon exemple. Ils ont copié comment les autres font. Ils ont commencé à faire. On a commencé à leur suivre. Ils ont eu leur visibilité. Ils gagnent déjà de l'argent grâce à cette visibilité. Donc, arrêtez de vous attaquer, de chercher les problèmes là où il n'y a pas. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.